En Europe, les opposants à l'obligation vaccinale se mobilisent face aux mesures prises par les autorités pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Les appels à la démission de Boris Johnson se multiplient alors qu'un nouveau scandale vient d'éclater. La colère grandit, compris dans les rangs des conservateurs britanniques. Christiane Taubira entre dans la course à l'Elysée avec un objectif de taille, rassembler la gauche française. La candidate espère organiser une primaire populaire. La Suède déploie des militaires et des blindés sur l'île de Gotland en réponse à l'aggravation des tensions entre la Russie et les pays membres de l'OTAN. Les émeutes qui ont frappé le Kazakhstan en ce début d'année ont fait 225 morts d'après les autorités. Les opposants au pass sanitaire, qui va devenir un pass vaccinal, ont manifesté samedi à Paris avec un nouveau slogan « Liberté Djokovic », en référence au numéro 1 mondial de tennis, placé en rétention en Australie car non vacciné. Le mouvement avait été très suivi samedi dernier après les déclarations d'Emmanuel Macron, qui avait dit vouloir emmerder les non-vaccinés. Ils étaient 54 000 ce samedi dans tout le pays, d'après les autorités. En Autriche, ils étaient aussi des milliers dans la capitale pour dire non à l'obligation vaccinale qui va entrer en vigueur en février. Constitutionnellement, cette loi n'est rien d'autre qu'un viol des droits et des libertés fondamentales exercés sur chacun d'entre nous. Alors à bas cette vaccination obligatoire. À Rome, ils étaient plusieurs centaines, la plupart sans masque, sur la Piazza San Giovanni, alors que le vaccin va devenir obligatoire pour les plus de 50 ans dès le 15 février prochain. Portés par le variant Omicron, les contaminations explosent dans le pays, avec 200 000 nouveaux cas quotidiens. Les militants anti-vax se sont également fait entendre en Grèce, où les non-vaccinés de plus de 60 ans vont être passibles d'une amende de 50 €. Samedi, ils étaient des centaines à manifester dans la capitale, Athènes, alors que le gouvernement a décidé d'ouvrir aux personnes immunodéprimées la possibilité de recevoir une 4e dose de vaccin. Sur ces images prises par la police italienne en caméra cachée, une infirmière vide le contenu de sa seringue dans une compresse et réalise donc une fausse vaccination contre le Covid-19. Une pratique de plus en plus répandue en Italie. Ce samedi, une infirmière de la ville de Palerme a été interpellée et poursuivie pour faux et détournement. Elle aurait réalisé de fausses injections à plusieurs personnes connues pour être anti-vax, mais souhaitant tout de même avoir leur certificat sanitaire. Une affaire similaire avait été révélée quelques jours auparavant à Ancône, où un infirmier avait réalisé en décembre dernier des fausses injections à au moins 50 personnes en échange d'argent. Comme le montrent ces images, l'infirmier vide le contenu de sa seringue dans un seau. En Italie, le pass vaccinal est nécessaire pour accéder à de nombreux lieux et la vaccination est obligatoire pour les plus de 50 ans. La péninsule enregistre en ce moment plus de 200 000 contaminations quotidiennes au Covid-19. Boris Johnson résistera-t-il à la pression? Le Premier ministre britannique dans une position de plus en plus intenable alors que la liste des scandales s'allonge. Dernière en date des apéritifs organisés chaque vendredi à Downing Street, même en plein confinement. La colère grandit, compris dans les rangs des conservateurs. Le dirigeant est confronté à sa pire crise depuis son arrivée au pouvoir. Les appels à la démission se multiplient. Nous sommes face à une situation où nous avons un Premier ministre qui a perdu l'autorité morale pour diriger. Et juste au moment où nous avons besoin d'un gouvernement qui a cette autorité pour diriger le pays, parce que nous sommes toujours en pleine pandémie, nous l'avons perdu avec ce Premier ministre. Une enquête est en cours sur les fêtes données à Downing Street en plein confinement. Ses conclusions, attendues au mieux la semaine prochaine, s'annoncent désormais déterminantes pour le destin politique de Boris Johnson. En France, Christiane Taubira a annoncé samedi se lancer officiellement dans la course à l'Elysée, avec pour objectif ambitieux de rassembler une gauche plus que jamais divisée. La désormais candidate a axé son discours sur la jeunesse et la justice sociale dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Choix symbolique, c'est ici que les ouvriers de la soie avaient lancé leur révolte au début de l'ère industrielle. Je veux prendre ma part, toute ma part, contre la démoralisation, contre les discours de haine et les propos belliqueux, pour que nous puissions affronter ensemble les anciens périls, c'est-à-dire les risques de dislocation sociale, et aussi les nouveaux défis,
la nécessaire et urgente transition écologique. L'ex-garde des Sceaux de François Hollande est connu notamment pour la loi reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité, ainsi que pour l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Elle a annoncé vouloir se soumettre à une primaire populaire devant départager les candidats de gauche. 120 000 personnes se sont déjà inscrites pour voter, mais les principaux concurrents de Christiane Taubira ont pour l'instant tous refusé de s'y soumettre. Le levier pour lequel moi j'en ai un peu. Des militaires suédois et des blindés débarquant sur l'île de Gotland, la plus grande du pays. Stockholm déploie ses forces, une initiative inhabituelle en réponse à une montée de l'activité russe dans la région. 3 navires ont navigué cette semaine en mer Baltique, traversant le détroit du Grand Belt au Danemark. La Suède dit prendre au sérieux les tensions entre Moscou et les États membres de l'OTAN. À l'issue d'une semaine de négociations, les 2 parties n'ont pas désamorcé les tensions à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Kiev a subi cette semaine une cyberattaque qui a paralysé plusieurs dizaines de sites internet gouvernementaux. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les regards se tournent vers la Russie. Nous pouvons clairement suivre leur signature. Ce sont des spécialistes russes qui effectuent ces actions. J'en suis sûr à 99%. À l'origine des tensions, des chars et des dizaines de milliers de soldats russes massés à la frontière avec l'Ukraine au cours des dernières semaines, prélude, selon l'OTAN, à une possible invasion. Moscou dément préparer une offensive militaire et affirme qu'il s'agit d'une réponse à la présence croissante de l'Alliance Atlantique dans sa sphère d'influence. L'île de Gotland est considérée comme stratégique car elle se trouve à environ 300 km de Kaliningrad, le quartier général de la flotte russe dans la mer Baltique. En 2019, la Suède y a déployé un système de défense antimissile solaire. Les troubles qui ont secoué le Kazakhstan en ce début d'année ont fait 225 morts d'après les autorités. Le mouvement a démarré par des manifestations pacifiques contre la hausse des prix de l'énergie et s'est propagé à quelques villes, notamment Almaty, la capitale économique située dans le sud-est. Selon le procureur général kazakh, 19 des personnes décédées étaient des agents des forces de l'ordre et des militaires. Le reste des victimes serait composé, selon le pouvoir, de civils et de terroristes internationaux souhaitant déstabiliser le régime. Il n'y avait que des gens pacifiques dehors. En fait, c'est insondable, je ne peux pas le comprendre. Comment est-ce possible? Les autorités tirant sur leur propre peuple. Les troupes de l'organisation du traité de sécurité collective dirigées par Moscou qui sont intervenues pour prêter main forte au pouvoir kazakh ont commencé à se retirer depuis jeudi. 2000 hommes avaient été envoyés. Selon le ministre russe de la Défense, ce retrait sera entièrement effectué le 19 janvier. L'alerte tsunami à nouveau lancée au Tonga suite à une deuxième éruption sous-marine du volcan Unga Tonga Ha'apai, une explosion massive qui a entraîné un tsunami de 1,20 m observé à Nuku'alofa, la capitale du pays. L'éruption a duré 8 minutes et a été entendue jusque sur les îles Fidji. Les Fidji, comme les îles Samoa, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui ont également été placées en alerte tsunami. Le volcan se trouve sur une des îles inhabitées des Tonga, à environ 65 km de la capitale. Toujours pas d'accalmie sur le front des incendies en Argentine. Plus d'une centaine de pompiers sont mobilisés pour combattre une trentaine de feux de forêt dans 9 provinces du pays. L'un des foyers situé dans un parc national près de la ville de Bariloche est actif depuis un mois et a déjà ravagé près de 6000 hectares. Pour l'heure, aucune évacuation n'est prévue. Le vent et les températures proches de 40 degrés compliquent la tâche des soldats du feu. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU fait part de son inquiétude face à l'augmentation en Serbie et en Bosnie de déclarations incendiaires et de discours haineux de certains politiciens qui alimentent un climat de peur et d'insécurité. L'organisation onusienne dit craindre que ces agissements ne se multiplient en 2022, année où des élections doivent avoir lieu en Serbie et en Bosnie-Herzégovine. La Commission nationale de protection des données du Portugal inflige une amende de plus d'1 million d'euros au conseil municipal de Lisbonne pour avoir transmis à la Russie des détails personnels concernant 3 dissidents russes. En janvier 2021, ils avaient manifesté dans la capitale portugaise devant leur ambassade pour demander la libération de l'opposant Alexei Navalny. Fernando Medina, le maire de l'époque, s'est excusé pour ce qu'il a qualifié d'erreur bureaucratique.